Je sais pas de... Je regarderai bien évidemment, comme quasiment tous les matchs de foot. C'est le dernier match de la saison pour les compétitions de club, avec une très belle affiche, bien évidemment, sur le papier, comme la quasi-totalité des personnes voient Manchester City gagner cette Ligue des Champions. Est-ce que ça sera le cas? L'Inter a des atouts aussi, ils les ont montrés. C'est deux oppositions différentes, mais ça reste une finale, donc tout est possible. Je ne serais pas inquiet parce que malheureusement ou heureusement d'un côté, parce que tous les joueurs sont là, mais il n'y aura pas de joueurs français qui sont concernés. Ça fait quelques années que ce n'est pas le cas, donc je n'aurais pas à m'inquiéter qu'il y en ait un qui se blesse ou d'avoir un joueur, comme c'est des fois arrivé, qui n'est pas forcément du bon côté, c'est-à-dire du côté des vaincus et qui a quelques jours après un match avec l'équipe de France à jouer. Donc je regarderai ça avec beaucoup d'attention et en toute décontraction. Je préfère qu'il y en ait, ça veut dire ils ont un titre important à pouvoir gagner par rapport à l'équipe de France et le fait de les avoir déjà à disposition aujourd'hui, bien évidemment que c'est mieux. Et le fait qu'il n'y ait pas le risque de blessure sur un dernier match comme ça peut arriver, on n'est jamais à l'abri, ça c'est une bonne chose, mais je préfère malgré tout, même si ça va peut-être au détriment de l'équipe de France, avoir des joueurs français dans cette finale de Champions League qui est le dernier match très important de chaque saison. Et voilà, Manchester City a la possibilité d'aller chercher encore un titre dans une saison où ils ont été supérieurs à tous leurs adversaires. Est-ce qu'ils auront ce titre-là en plus? Il y a des fortes probabilités, mais je ne sais pas à dire ça me convient, ça ne me convient pas. C'est voilà, ce que réalise City durant toute cette saison. Il y a eu beaucoup de continuité à un très très haut niveau. Non, il n'y a pas de veto de ma part. C'est déjà arrivé, même lorsqu'on était en compétition, que les joueurs se déplacent, ça non, puisqu'ils sont en stage. Après, s'il y a une demande spéciale et qui conditionne la signature de joueurs dans un club, bon, même si là, il reste... ça peut, mais c'est plus quand on est en compétition. Là, il y a jusqu'au 31 août. Dans certains pays, ils se réveillent un peu plus tard aussi, ou ils sont actifs un peu plus tard, donc ça peut se faire après. Mais s'il y avait, voilà, la porte est bien sûr ouverte et le fait de pouvoir faciliter le joueur concerné pour une éventuelle signature. Je n'ai pas d'avis. Il y a des périodes comme ça. Avant, il y a eu d'autres pays qui ont, pour reprendre votre terme, lancé une campagne pour faire en sorte de rendre mondialement le championnat national, le mettre en valeur. Évidemment, il y a eu les États-Unis, il y a eu les pays asiatiques à un moment. Là, c'est l'Arabie Saoudite. Après, voilà, la décision en revient aux joueurs de par leur situation. Il y a des joueurs français qui sont concernés, il peut en avoir d'autres. NJ en fait partie. Il n'y a pas, je n'ai pas de position rédhibitoire de par le fait qu'il y ait des joueurs qui peuvent aller jouer là-bas et se maintenir. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, je vais faire en sorte, si c'est possible, de les suivre. Ça va être compliqué parce que je peux voir tous les championnats. Celui-là, je ne sais pas comment je peux le voir. Donc, mais bon, c'est des choix de carrière aussi, à des moments importants pour les joueurs. Voilà, donc qui sera concerné? Il y en aura peut-être d'autres, peut-être pas.
Voilà, je ne vais pas vous donner la réponse concernant NJ aujourd'hui. Il peut y avoir d'autres joueurs français, mais l'Arabie Saoudite fait en sorte d'attirer des joueurs importants qui ont une renommée mondiale pour valoriser sur leur moment ce championnat et certainement pour avoir des intérêts à moyen long terme plus importants par rapport au football. Je l'ai déjà dit, donc j'échange régulièrement avec les joueurs, soit de ma propre initiative ou de leur part aussi. Voilà. Après, s'il y a une décision annoncée, c'est à eux de l'annoncer. Et je ne vais pas vous faire part des échanges que l'on peut avoir ou que je peux avoir avec les uns et les autres, parce que de toute façon, je ne suis pas là pour conseiller les joueurs. Ce n'est pas mon rôle. Tout au plus, je peux leur donner un avis, mais ça restera leur décision, parce que c'est leur carrière et c'est à eux de prendre les décisions, que ce soit pour aller en Arabie Saoudite, ou pour changer de club, ou pour changer de championnat. Voilà, la situation de chaque joueur est forcément différente. Marcus, lui aussi, voilà, il a évolué à différents postes, différents systèmes. Je pense qu'il est plus à l'aise dans un rôle axial. Bon, je sais très bien pourquoi aussi, mais il y en a beaucoup qui aiment ça parce qu'il y a moins d'efforts défensifs à faire que quand on est sur le côté, mais il a la capacité à évoluer aussi sur un côté, peut-être plus à gauche qu'à droite, mais il peut faire les deux aussi, donc c'est toujours intéressant dans un registre différent de Christopher Nkunku notamment. Après, je pense que bon, on peut être amené à discuter. Je pense que Marcus, il a un conseiller qui est à domicile et qui saura lui faire passer son avis. Après, c'est la décision de Marcus, mais je parlais de Lilian, bien évidemment, son papa, mais ça sera sa décision. Mais c'est pas le seul, hein. Il y en a d'autres joueurs libres internationaux français et qui sont là et qui se retrouvent. Déjà, ils ont le choix, c'est déjà bien. Donc. Et heureusement qu'ils ont le choix de par la qualité qu'ils ont et l'avantage aujourd'hui d'être un joueur en fin de contrat. Alphonse, à partir du moment où il était concerné par cette finale et qu'elle a eu lieu mercredi, en supposant que ça se passe bien, et ça a été le cas, et avoir les festivités, voilà, j'allais pas le faire venir aujourd'hui, l'inclure dans les séances, donc voilà, ça lui laisse un petit peu de tranquillité pour pouvoir bien fêter ce titre et puis revenir lundi, après qu'il puisse être champion d'Europe sur cette compétition où il a joué tous les matchs, tant mieux. Il a eu malheureusement, mis à part quand Fabianski s'est blessé pendant un bon mois et demi, où il a dû jouer à sa place. Autrement, après, son temps de jeu reste réduit, mais à travers ce qu'il a pu faire dans cette compétition européenne et la finale, ça confirme que Alphonse est habitué au haut niveau et tant mieux pour lui qu'il ait eu ce titre en récompense sur cette saison. Mais il y a eu une blessure qui l'a freiné, mais il est là depuis un bon moment. Il a continué à confirmer avec son club. C'est logiquement qu'il revient avec nous. Il n'était pas là à la Coupe du Monde, malheureusement pour nous, mais depuis qu'il a bien récupéré de cette blessure, il a fait une deuxième partie, une fin de championnat avec son club où voilà, il confirme d'être un joueur décisif de par
Évidemment, les buts, les passes décisives aussi. Il va changer de club, comme vous le savez, l'année prochaine. Mais c'est un plaisir de retrouver Christopher à son meilleur niveau. Et c'est un plus pour l'équipe de France.